Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 205 de Eden Zero. Encore une fois un chapitre lourd en révélation, voilà, un petit peu de combat, mais surtout des informations encore une fois, mais encore plus de teasing vis-à-vis de la suite. C'est là qu'on voit que Mashima sait très bien où il va, parce qu'on manque encore d'informations, il y a des éléments qui ne seront pas révélés maintenant, donc il faudra attendre un peu plus longtemps. Bon, en tout cas n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Eden Zero, cette chaîne est faite pour toi, on en parle chaque semaine de Eden Zero. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur les arcs, sur les personnages, etc., des tier lists et même des tops, donc je pense que ça peut te plaire, ça peut te faire kiffer. Puis on fera des trucs comme ça aussi en live sur Twitch et tout. Et bien sûr, fais gaffe, j'ai créé un Discord, voilà, donc j'ai mis le lien en description, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Discord, comme ça, voilà, au moins on pourra discuter tous ensemble entre communautés. Et en plus de ça, tu seras au courant dès qu'il y aura une vidéo qui sortira ou quoi que ce soit, parce que je vous préviendrai directement, donc voilà, c'est pas mal. Vous pourrez parler entre fans et tout, il y a pas mal de salons qui ont été créés, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Bon, en tout cas, on va parler du chapitre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre une note sur 10, on commence. Bon, première info, oui on le sait et il a révélé Ashiki, l'Eden Zero est un vaisseau qui peut voyager dans le temps. Et en l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont extrait l'Ether Gear de Rebecca, ils l'ont accru et ensuite ils l'ont installé dans le vaisseau. Et c'est exactement ça qu'il y a derrière la porte, 3173, chiffre qui n'a pas été donné au hasard et on verra ça juste après. Mais au moins on le sait, donc non, a priori ce n'est pas Rebecca qui est effectivement derrière la porte en tant qu'Etherion. C'est vrai qu'on aurait pu le croire et même moi j'y pensais. Mais a priori ça serait bien justement l'Ether Gear de Rebecca qui aurait été extrait et installé dans le vaisseau. Donc encore une fois, les révélations commencent à tomber. Maintenant, on a d'autres informations assez intéressantes et on sait pourquoi est-ce que la porte s'appelle 3173. C'est tout simplement parce que en fait, Ziggy a été envoyé dans l'univers 3173 qui se situe 20 000 ans plus tard. Et dans cet univers-là, il n'y a pas de Ziggy, il n'y a qu'un seul Shiki. Et ce Shiki-là a quand même fait le même chemin jusqu'à encore une fois l'arc Aoi où il y a eu l'explosion et là où il a été envoyé 20 000 ans plus tard. Mais à la toute base de ça, voilà, il n'y avait pas de Ziggy dans l'univers 3173, il n'y avait qu'un seul Shiki. Et donc il est quand même allé jusqu'à Aoi et tout, ce qui va créer quelques incohérences dont on va parler après et que souligne Armit, ce qui fait qu'il manque des éléments vis-à-vis des informations que nous donne Ziggy, il nous manque des choses. En plus de ça, voilà, c'est toujours le même point de jonction, c'est ce qui est relié, voilà, ce qui relie plus ou moins tous les univers, ce qui est le point de jointure commun entre tous les univers, c'est la guerre à Aoi, et donc du coup les 20 000 bombes, l'antimatière qui le fait voyager 20 000 ans plus tard. Ce point là, c'est toujours le point de jonction qu'il y a entre tous les univers, ça se produit dans chaque univers. Et au final, c'est à cause de ça que du coup, Ziggy est né, et ensuite de suite, après voilà, ça a influencé tous les univers, la naissance de Ziggy, et là on est a priori dans l'univers 3, qui lui par contre se situe en dehors du cycle temporel. Donc maintenant, reste à savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que Shiki a fait un autre choix, et que justement il n'a pas stopper les 20 000 bombes, il a fait le choix de fuir? Est-ce que c'est ça qui a provoqué justement une sortie du flux temporel? Je ne sais pas. Maintenant, par quoi a été influencée cette sortie là? Pourquoi est-ce que Shiki aurait fait le choix justement inverse de tous les autres univers? C'est une très bonne question, en tout cas c'est intéressant et on voit que Mashima prépare pas mal son scénario. Maintenant Shiki va poser la question la plus intéressante et la plus importante et la plus logique, voilà, c'est là que Shiki réfléchit bien à son histoire, c'est pourquoi dans ces cas là, toi qui as été envoyé en tant que héros pour sauver l'humanité, pourquoi est-ce que tu essayes de la détruire? Et ça c'est vraiment la question qu'on se pose. Franchement, même si toute son histoire est vraie et même s'il nous manque des infos, pourquoi et comment il est passé du Ziggy qui voulait sauver l'univers au Ziggy qui veut détruire l'univers et surtout l'humanité? C'est ça la vraie question, sauf que Ziggy ne nous répondra pas, donc fait planer un petit peu le mystère et il a dit il n'est pas nécessaire que tu le saches pour l'instant, d'autant plus de toute façon qu'il veut tuer Shiki, donc finalement quel intérêt de le révéler même vu qu'il va le tuer? Et de toute façon aussi c'est une sorte de voilà de schéma narratif pour faire en sorte de faire durer le suspense vis-à-vis du scénario pour d'autres chapitres et voilà, faire regarder un petit peu, voilà, un peu de surprise par rapport à tout ça. En tout cas, voilà, Shiki le dit, voilà, c'est pitoyable de penser qu'en fait c'est lui, c'est un futur lui, mais il ne deviendra en aucun cas comme lui, et en fait, il dit même que Ziggy n'est pas lui, tout simplement, ce n'est pas lui. Et effectivement, ce n'est pas lui techniquement, puisque même si à la base c'était un Shiki originellement, maintenant c'est Ziggy, ce n'est plus Shiki. Effectivement, leur destin est lié, mais en même temps, ils ont choisi un destin différent, un chemin différent, donc oui, ce Shiki-là ne deviendra pas forcément Ziggy. Et là, on a le droit à la forme Overdrive de Ziggy. Elle est juste incroyable. Vraiment, elle est totalement folle, forme Overdrive avec les méga cornes et tout. Voilà, là pour moi, il a vraiment l'apparence du roi démon, du grand démon. Voilà, ça, c'est juste incroyable. Son apparence, je la trouve vraiment
insane, elle est ultra stylée. En termes de chara design, Mashima, de toute façon, c'est trop fort. Mashima est trop fort, et là, encore une fois, il nous le prouve avec du coup la forme overdrive de Ziggy, qui encore une fois est juste extraordinaire et franchement digne d'un vrai roi démon, d'un vrai grand démon. Par contre, maintenant, reste à voir est-ce qu'elle est large au-dessus de celle de Shiki, c'est possible, sachant que du coup Ziggy veut se débarrasser jusqu'à la moindre particule de ce Shiki là, qui est du coup sûrement, c'est pour ça aussi que je pense qu'il disait qu'il ne devait pas exister ce Shiki là, parce qu'il a fait un autre choix, celui de fuir, et c'est le seul dans tous les univers qui a fait le choix de fuir, ce qui fait qu'il a créé, ça a créé une rupture temporelle dans un univers totalement différent, et tout ça n'aurait pas dû se produire logiquement, parce que dans tous les univers, j'ai l'impression que Shiki à chaque fois a tenté de stopper les bombes et a été projeté 20 000 ans plus tard, alors que là il a fait un choix différent, reste à savoir vraiment le pourquoi du comment. Mais ça pour expliquer pourquoi Ziggy veut s'en débarrasser et pourquoi Shiki ne devrait pas exister. Bon, maintenant il y a pas mal de choses que vont souligner Armit et Sister Evely sur le pourquoi du comment et les petites incohérences vis-à-vis de tout ça. Bon, déjà, voilà, ils ont entendu la conversation. Voilà, ils ont entendu la conversation, ça c'est une première chose. Du coup, ils vont un peu théoriser dessus, mais il y a quelques incohérences. Même en supposant que l'histoire de Ziggy soit vraie, la question c'est déjà, si logiquement Ziggy n'existe pas dans l'univers 3173, c'est pas logique que l'Eden Zero existe. L'Eden Zero ne devrait pas exister. Et si l'Eden Zero ne devait pas exister, comment ont-ils pu rejoindre Aoi? Comment ont-ils pu participer à la guerre de Aoi et activer les bombes 20 000 ans plus tard? Comment? Ça c'est possible. Parce que logiquement, si on est dans un univers où il n'y a pas de Ziggy, ok, Shiki peut avoir quitté sa planète parce que Rebecca arrive avec son Aqua Wing. Donc ça, jusque là, pas de souci. Donc il aurait pu sortir de la planète Grande Belle, il n'y aurait aucun problème là-dessus malgré le fait qu'il n'y avait pas de Ziggy. Et encore, on peut même supposer que s'il n'y avait pas de Ziggy, il n'aurait peut-être même jamais été ramené sur Grande Belle. Donc en fait, à voir, peut-être qu'il serait né dans Aoi ou je ne sais quoi. Et comment a-t-il fini comment a-t-il fini dans cette guerre de Aoi, dans cet univers 3173, sachant que l'Eden Zero ne devrait pas exister, il ne devrait pas y avoir de Ziggy? Comment est-ce qu'il a pu arriver ici? Et en plus, pourquoi est-ce qu'il y avait toujours l'inscription Eden Zero sur justement le bicube de Rebecca? Si, bah logiquement, en fait, si logiquement il n'y avait pas de Ziggy, pas d'Eden Zero, etc. et tout, et même normalement, voilà, vu qu'on était dans un univers où il n'y avait pas donc d'Eden Zero, pas de Ziggy, tout ça, en fait il n'y avait pas d'étoiles brillantes logiquement, donc s'il n'y avait pas d'étoiles brillantes, bah pourquoi est-ce qu'elles ont été créées? C'est ça la vraie question, pourquoi les étoiles brillantes ont-elles été créées? D'ailleurs, il faut savoir que les étoiles brillantes en fait pensaient que c'était vraiment juste une arme qu'il y avait dans la porte, l'Etherion. Ils pensaient que c'était une arme parce que c'est l'information que Ziggy leur avait donnée, mais non, du coup c'était pour voyager dans le temps. Mais voilà, beaucoup de questions qu'on peut se poser en fait. À la limite, on a plus maintenant d'interrogations que de questions. Non, en vrai, ça répond quand même à pas mal de choses. Mais en fait, il y a encore des éléments flous dans l'histoire de Ziggy, des éléments qui nous manquent pour vraiment pouvoir retracer totalement l'histoire et pouvoir comprendre réellement ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il est devenu méchant, comment c'est possible du coup parce que Shiki se retrouve dans la guerre avec Aoi et tout, alors que du coup il n'y avait pas d'Eden Zero, pas de Ziggy, etc. Enfin voilà, c'est plein de choses qu'on peut se poser et c'est cool. Et au final, comme le dit Sister, donc du coup maintenant, l'extinction de l'humanité, la destruction de Mother, l'Etherion, voilà. Pourquoi est-ce que Ziggy veut tout ça? Quel est son véritable objectif? C'est ça la vraie question. Et en plus de ça, bah, on voit Clown qui fait hé. Donc Clown doit être au courant de son véritable objectif comme les 4 étoiles noires. Mais pourquoi les 4 étoiles noires ont été créées? Est-ce que les flashs qu'on a vus de Shiki, quand il a récupéré les souvenirs des étoiles noires, genre Wizard, tout ça, est-ce que c'était des souvenirs de leur vie passée ou est-ce que c'était des souvenirs d'un autre univers, de l'univers 0 ou d'un autre univers? Je ne sais pas, en fait, il y a 1 milliard de questions qu'on se pose. Bon, maintenant, après avoir cogité sur tout ça, faudra attendre des réponses. On n'aura pas tout de suite, et c'est bien qu'on n'ait pas tout de suite, parce qu'au moins, voilà, on se précipite pas trop vite vers la fin non plus, et moi j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible, tellement c'est incroyable. Maintenant, on va repartir sur, du coup, Ole, voilà, Ole, personnage que j'adore, avec Jin, avec Laguna, et Laguna qui va utiliser son Ether et qui peut, du coup, soigner le bras de Ole, enfin, pas totalement, c'est-à-dire que, du coup, il ne peut pas, en fait, voilà, il va la faire pleurer, et en fait, il va pouvoir remodeler son bras, bon, il ne va pas non plus enlever la douleur, elle aura toujours la douleur. En revanche, elle pourra bouger son bras comme avant, donc c'est déjà pas mal pour pouvoir combattre plus facilement. Intergear finalement de Laguna, très cool. D'ailleurs c'est assez marrant parce que Laguna c'est le seul auquel on n'a jamais vu l'Intergear pour l'instant, enfin l'Overdrive plutôt. Donc j'aimerais bien qu'à un moment ou à un autre dans cette guerre là ou plus tard, ouais, il est l'Overdrive. Ça paraît bizarre que finalement il n'est pas du tout cet Overdrive là. Bon, sinon du coup ils vont affronter des robots random créés par Dead & Crow. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, au final on les voit vite fait combattre. Il y a de plus en plus de robots donc ils galèrent. En plus de ça ils vont perdre leur Ethergear. Et qu'est-ce qu'il dit perdre l'Ethergear? Ça veut dire tout simplement qu'il arrive quelque chose à Clean. Et oui, on a Dead & Crow qui est juste géant, qui a chopé avec ses deux doigts le vaisseau justement de Clean. Clean qui va tenter de fuir du vaisseau, qui va s'éjecter du vaisseau. Sauf que là, bam, Dead & Crow qui va donner un énorme coup de poing sur Clean qui, bah, vu la puissance du coup, se fait éclater sur le sol. Alors est-ce qu'elle est vraiment morte? Ça c'est un truc de fou. Là, Jin, enfin, il va péter un câble. Jin va péter un câble. Là,
Il y aura pas que Olé qui voudra se venger de Dead Crow. Là, je peux te dire que Jin, il va le massacrer, le Dead Crow. Il va le massacrer comme jamais. À supposer du moins qu'il survive, parce qu'ils peuvent plus utiliser les Terre Gear maintenant. Donc c'est très compliqué. Donc est-ce que quelqu'un aurait pu sauver Clean au dernier moment? C'est possible, c'est toujours possible, c'est quelque chose qu'on peut toujours théoriser là-dessus. Quelqu'un aurait pu intervenir pour la sauver, que ce soit peut-être un Oration Sales, on sait jamais, que ce soit quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il peut y avoir une possibilité qu'elle soit encore en vie, ou en tout cas qu'elle soit juste pas morte due à l'impact, mais blessée. Du coup qu'elle soit soignée plus tard, ou alors qu'elle meurt, je ne sais pas. On est dans Eden 0, oui, une mort est tout à fait possible, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin voilà, c'était un très très bon chapitre, voilà, il n'y a rien à redire, le chapitre est excellent, que ce soit toutes les révélations qu'on a par rapport à Ziggy, le fait que ça place d'autres mystères, et que forcément Mashima laisse des petits trous dans l'histoire pour justement qu'on n'ait pas tout compris maintenant, pour voilà, laisser un peu de suspense vis-à-vis de tout ça, donc très très bien géré de la part de Mashima, plus du coup par rapport à Clean et tout qui est potentiellement mort, enfin c'est un truc de fou vraiment. Cet arc là est parti pour peut-être devenir le meilleur arc de Eden 0 si ce n'est pas déjà le cas, parce que c'est vrai qu'Aoi a fait fort, Aoi avait fait très très fort, faut le mentionner. Aoi était insane, la fin de Aoi est incroyable avec la mort de Witch et tout, donc voilà, pour faire mieux on verra, mais en tout cas pour l'instant il est très bien parti pour faire un arc supérieur à Aoi. On verra si à la fin de l'arc, on verra à la fin de l'arc, mais franchement déjà en termes de révélation, de combat et tout, on est sur des trucs incroyables. Sinon le prochain chapitre va s'intituler Traître. Maintenant j'ai plusieurs théories sur le fameux traître que Wise avait mentionné par rapport au fait que justement Ziggy connaissait l'opération Croque Étoile, alors que logiquement c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que le Shiki, voilà. Encore ça aurait pu être possible jusqu'à Aoi, les choix faits à Aoi auraient pu être possibles, parce que jusqu'à Aoi, les deux Shiki, que ce soit Ziggy ou Shiki qu'on suit actuellement, ils avaient fait le même chemin, donc ça aurait été possible. Sauf que ce qui se passe dans l'univers 3 n'a jamais été produit avant, et en fait Ziggy n'est pas censé être au courant du l'opération Croque Étoile. Donc, soit le trade c'est Kochipo. Dans ces cas-là, moi je trouve ça un peu osef parce que Kochipo, j'en ai rien à faire et je trouverais ça dommage que ce soit Kochipo le traître. J'aurais aimé un perso plus impactant. Alors ok, bien sûr, ça pouvait pas être Wise le traître ou Omura. Ok, donc soit c'est Kochipo ou Laveria, mais Laveria, je ne pense pas à Kochipo. Franchement, je serais déçu parce que c'est pas un perso qui m'intéresse. Autant là, je préférerais que ce soit Laveria, ce serait vraiment beaucoup plus incroyable vu que le perso de Laveria a été très bien développé et beaucoup plus intéressant pour moi. Mais Kochipo, ok, même ok, tu me dis que ça le traite, bah... Osef vraiment, Kochipo est un personnage pour moi qui est inutile au vaisseau. Ça pourrait être Mosuko, on sait jamais. Mais sinon, pour moi, ça peut pas être Rebecca, ni Shiki, ni Wise, ni Omura. Maintenant, ça peut être une étoile brillante. Mais bien sûr, si c'est Armit ou Sister Rivli ou autre chose, c'est parce que pour moi, elle est contrôlée. Il y a un virus, ou alors Ziggy peut entendre à travers du coup les étoiles brillantes. Enfin, il y a un truc dans le genre, dans tous les cas. Ce n'est pas de leur propre volonté. Ça ne sera pas volontairement qu'ils vont trahir les Den Zero si c'est l'une des étoiles brillantes. Donc pour moi, le seul traître plausible en tant que du coup vraiment véritable traître qui le fait volontairement, c'est Kochipo qui est du coup Osef, soit Laveria éventuellement, mais j'y crois moyen, soit du coup l'étoile brillante comme j'ai dit, mais pas volontairement, c'est parce que je vois pas où Armit ou Sister Rivli trahir l'Eden Zero, ça serait juste inconsciemment, genre Killer qui aurait pris possession de Armit, ou même tout simplement, je sais pas moi, même Laguna et Jin, tu vois, au clean, je les vois pas du tout, à aucun moment de traître, donc non. Mais ça pourrait juste être un virus ou quoi que ce soit, Ziggy qui du coup entendrait à travers une étoile brillante, voilà, ça j'aime plus moins un truc du genre, parce que je ne vois personne d'autre trahir l'Eden Zero. Mais enfin on verra ça dans le prochain chapitre, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, rejoignez le serveur Discord que j'ai créé, lien en description, et voilà dis-moi en commentaire ce que t'en penses, mets une note sur 10, moi je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.